Tantinet qui va jouer dans la profondeur. Intervention encore d'Mbala, mais le ballon qui est toujours pour les Parisiens. Bourdieu qui peut servir. Ah, le ballon est au fond. C'est le but de Clara Matteo. C'était parfaitement joué. Cette petite passe de Mathilde Bourdieu. Et de rentrer dans le camp parisien. Attention, elle est un petit peu esselée là, El Chad. Attention avec Matteo qui sert derrière pour Gaëtan Tantinet qui a inscrit le deuxième but de l'après-midi. Elle était totalement isolée. Nesrine El Chad. Ce ballon là en profondeur pour Clara Matteo. Clara Matteo dans la surface de réparation. Gaëtan Tantinet, l'enquête est prise. Et finalement il y a Ribadera. Ribadera encore avec ce ballon qu'elle glisse sous le ventre de la gardienne Elisa Launay pour inscrire le troisième but de l'après-midi en faveur des joueuses franciliennes. Gaëtan Tantinet. Tantinet dans la profondeur. Pour Ribadera qui tente de remettre sur Tantinet. Tantinet à la parade qui rajoute le quatrième but de l'après-midi. Ça fait 4-0 pour le Paris FC. La messe est dite pour les Lilloises. C'est sortant et ça trouve peut-être la tête. Oh, le poteau et le but! L'ouverture du score pour Guingamp. Dans cette deuxième période, il n'avait pas eu beaucoup de situations à se mettre sous la dent. Et là, c'est Marie-Charlotte Léger qui vient ouvrir la marque pour les Guingampaises. 1-0 pour les joueuses de Mathieu Ruffier. Très bon coup franc à jouer pour Fleury. 60e minute de jeu. Marine Daffer pour le tirer. Le pied gauche de Marine Daffer. Oh, ça trouve la transversale. Ensuite, l'égalisation de Batsheba Louis qui, en renard des surfaces, vient mettre ce ballon au fond. Son club de Rodez qui est descendu en deuxième division. Oh, attention, ce ballon perdu plein axe par Nina Richard. Peut-être la passe de Léa Le Garec, le détournement. Et là, le but pour Evelyna Kamchi qui est rentrée il y a quelques instants et qui fait donc du bien, énormément de bien à Fleury et qui passe devant 2-1. Bien joué le dribble de Batsheba Louis qui a dribblé une fois, Révéli deux fois. Elle accélère dans la surface, Evelyna Kamchi et le doublé pour la Polonaise. 3-1 pour Fleury. Qu'est-ce qu'elle fait du bien sa rentrée, Evelyna Kamchi. On en parlait tout à l'heure, elle avait marqué 8 buts la saison dernière. Et bien voilà déjà un doublé. Dites-moi, je vais vous laisser parler, c'est vous le technicien. Non, mais bon, sur le départ, j'ai eu l'impression de voir une équipe de Dijon positionnée sur un 4-3-3. Attention, peut-être cette première situation. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score d'entrée de jeu pour les Montpelliéraines. C'est Faustine Robert qui vient s'offrir un doublé et permettre aux Montpellier Héros cette fois-ci de se mettre à l'abri sur une action un petit peu bizarre. Ça part d'une paire de balles.
intercepté par Nassi. Corboz qui trouve au milieu de terrain le Moguedec qui écarte côté droit pour Chosnot qui se présente dans la surface et l'ouverture du score pour le Stade de Reims. L'ouverture du score de Shana Chosnot. À faire peu de tirs cadrés de la part des Rémoises. Pas de hors-jeu là signalé avec Imouran qui se présente dans la surface, elle centre et le deuxième but pour le Stade de Reims, le doublé de Shana Chosnot. Là, il faut faire mal. C'est bien dans l'axe, c'est mieux dans l'axe.